Mesdames, Messieurs, je laisserai Mesdames, Messieurs, je laisserai le soin à l'initiant de cette soirée de saluer plus particulièrement nos hôtes et nos invités ainsi que les intervenants pendant la soirée. En ce qui me concerne, j'ai le plaisir, au nom de la Fondation pour la conservation de la maison du général Guillaume-Henri Dufour, fondation que j'ai l'honneur de présider, de vous accueillir dans la demeure du général. Et je vous en souhaite une très cordiale bienvenue. Cette maison appartient à la ville de Genève, qui nous la prête comme bon soin, ce que nous avons fait pendant 23 ans après l'avoir restaurée à nos propres frais. La gestion de l'ensemble du fonctionnement de toutes les sociétés membres, c'est-à-dire plus de 27 sociétés, membres du Cercle du Général, se fait par le Cercle du Général Dufour, qui est présidé par le président de la Fondation. Ce soir, c'est une société de ce cercle qui nous fait le plaisir d'ouvrir la saison des conférenciers et des réunions, avec un jour d'avance, selon la coutume, que le local de l'assaut des sous-officiers et de la Maison Dufour s'ouvre le premier mardi à la rentrée scolaire. Cette société, c'est le lobby des citoyens, présidé par M. Marc Studer, qui est également secrétaire de la Fondation. Marc, qui est le créateur des salons du Général Dufour, et qui, grâce à cette société, nous avons pu apprendre à travers toutes les réunions des salons l'histoire du Général. Nous étions samedi passé également au salon de Dufour, au château de Morges. Beaucoup de Genevois ne connaissaient que la rue du Général ou encore sa statue, avant de connaître sa maison et son histoire. Donc je remercie chaleureusement les salons pour avoir fait le nécessaire en ce qui concernait cette maison. Donc ce soir, c'est le lobby des citoyens qui a mis au programme le thème sur le sujet de votation du 22 septembre, thème qui nous concerne particulièrement, initiative du GSSA pour la suppression de l'obligation de servir selon le changement de notre Constitution. En ce qui nous concerne, il est clair que dans cette demeure de l'homme qui a quasiment créé l'armée fédérale, que l'on n'en touchera pas à notre milice, institution nationale qui reste presque la seule à pouvoir réunir l'ensemble de la nation et de ses citoyens, tous avec le même but. Car dans beaucoup d'autres domaines, malheureusement, nous ne pouvons nous inquiéter de notre avenir. Mais ceci n'est pas mon propos. Mais pour un sujet aussi délicat, non seulement sur le passé de notre armée, qu'il soit dit en passant, ne soigne pas toujours sa publicité, les personnes initiées, invitées ce soir, seront amenées à faire le débat plus en détail, et je suis persuadé, beaucoup plus convaincante encore que moi. J'en arriverai à la conclusion. Par peut-être une mauvaise plaisanterie, mais malheureusement nécessaire. J'estime qu'il est triste, et je le dis en tant que membre d'honneur de l'Association suisse des sous-officiers, qu'il faut dans ce pays un groupe comme le GSSA pour qu'on rassemble à nouveau les sociétés militaires, nos officiers, nos politiciens, etc. Bref, de prendre conscience de la valeur de notre pays à nos concitoyens, de rendre conscience, ceci est presque regrettable. Pour être sur une note plus optimiste, j'ai par hasard trouvé dans un paquet de diverses pièces de monnaie de ma chère belle-mère une médaille. J'ai le grand plaisir, et je suis très fier de l'avoir, c'est la médaille de Sonderbund, qui a été éditée en 1847. Elle a sur la face avers le général commandant en chef l'armée fédérale. Sur la face revers, le peuple suisse à l'armée fédérale, novembre 1887. Et au centre de la médaille, l'armée a bien mérité de la patrie. Alors, en conclusion,
le lundi 23 septembre, on devra dire encore une fois, je l'espère, l'armée a bien mérité de la patrie, et ceci à 80% des votants. SVP, faites en sorte de me donner raison, et je vous en remercie par avance, et de votre attention également. Alors, mesdames, messieurs, en tant que secrétaire et au nom du lobby des citoyens, je salue par ordre alphabétique les associations grâce auxquelles notre conférence de ce soir a une telle ampleur. L'ASIN, le CRDC, Comité roman pour une défense nationale crédible, Ensemble pour la sécurité, Genève pour l'obligation de servir, le GSCGI, Groupement suisse des conseils en gestion indépendants, l'Institut libéral. Nous saluons également, et par ordre alphabétique, toujours, les partis politiques qui ont officiellement soutenu l'organisation de cette manifestation, le MCG, le PDC, le PLR, l'UDC. Nous sommes très heureux d'accueillir ce soir les conseillers nationaux Yves Nideguer et Mauro Poggia, ainsi que messieurs Murat Julian Alder, vice-président du PLR de Genève, monsieur Roger Gaulet, président du mouvement citoyen genevois, MCG, monsieur Alexis Roussel, président du Parti pirate suisse, monsieur Laurent Sédou, vice-président des Verts libéraux suisses. Enfin, et non des moindres, nous accueillons avec grand plaisir monsieur Robert Boulot, président de l'association des sous-officiers, l'ASSO, monsieur Pierre Christodoulidis, membre fondateur et président d'honneur du GSCGI, monsieur Piers Lohmann de l'association Tais-toi et vote, T-apostrophe-E-S, plus loin T-O-I. C'est une association qui se consacre entièrement à promouvoir la votation parmi les citoyens et les citoyennes suisses. Monsieur Erwin Meyer, du Club du Lundi. Pour terminer, je salue toutes les personnes présentes en leur titre et qualité. Je passe la parole au président du Lobby des citoyens, monsieur Marc Studer, pour le lancement de la conférence proprement dite. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, comme vous le savez, puisqu'on est ici, nous voterons le 22 septembre sur l'abolition de l'obligation de servir. Alors, j'aimerais poser la question aujourd'hui, comment on a pu en arriver là, de mettre en consultation populaire un objet aussi capital que la défense et la sécurité du pays? Comment peut-on autoriser des partis politiques qui militent ouvertement pour laisser ce pays sans protection à siéger aux chambres fédérales? Si plus rien n'est tabou, alors pourquoi ne pas lancer aussi une initiative pour abolir les impôts? On trouvera bien 100 000 âmes bien intentionnées pour la signer. Ces derniers mois ont été bien tristes pour notre démocratie directe. Déni de démocratie avec le référendum Rubik, excès de démocratie avec l'initiative du GSSA. Deux extrêmes, pourtant un seul et même perdant, le citoyen. Mais ce citoyen est aussi le responsable de ce qui lui arrive, car il ne sait plus se mobiliser pour sauver ses acquis qu'il croit définitifs. On le voit ce soir. Mesdames et messieurs, vous êtes les garants de ce pays et des valeurs qu'il représente. Vous en êtes les citoyens souverains. Vous en êtes les citoyens soldats. On nage actuellement en plein délire. Il faut arrêter ça. C'est pour cela que nous avons créé le lobby des citoyens. C'est pour cela que nous sommes ici ce soir, tous ensemble, avec nos différences, mais aussi avec cette capacité et cette volonté de les mettre derrière nous lorsque la Suisse est en danger. Puisque nous avons avec nous monsieur le conseiller national Yves Nideguer, qui nous accrédite à Berne, je lui cède la main pour nous dire pourquoi. Bonsoir. La réponse est parce que Marc me l'a demandé et je trouve ça grave de vous opposer à sa volonté. Si vous demandez quelque chose, c'est quelque chose que vous rejoignez. Bon, moi je ne suis pas de ceux qui ont spécialement peur des lobbies quand ils rentrent dans les pas perdus. Les lobbies dangereux, c'est ceux qui siègent dans le Parlement, parce qu'on a certains parlementaires dont on ne sait plus si les amendements qu'ils proposent
sont ceux qu'ils sont et qui les ont rapprochés d'un lobby, ou s'ils sont au contraire écrits directement par le lobby en question. Les gens qui viennent informer les parlementaires et casser un peu cette coupole de verre qui fait que le parlementaire suisse peut des fois être un peu hors sol, c'est pas une chose dangereuse. Et plus, le seul danger véritablement, c'est quand ils vous nourrissent excessivement au Bellevue et que vous prenez du poids. Mais je vous rassure, le lobby citoyen jusqu'à maintenant nous a très peu nourris. Il y a eu une seule fois une raclette, nous avons survécu à cela. Alors, j'étais très heureux de pouvoir accompagner le lobby dans ses premiers pas, dans Pas Perdu, et dans quelques autres officines fédérales, dont le bureau du président de la Confédération, et d'ouvrir ces portes-là à un groupe qui est une initiative extrêmement heureuse, c'est-à-dire dire qu'au fond, après tous les citoyens doivent peut-être être entendus par les parlementaires. Et je pense qu'en parlant avec ceux qui se sont essayés à ce jeu-là, dont M. Studer, vous verrez que la déconvenue est terrible lorsqu'ils ont pu sentir l'écart qu'il y a entre la préoccupation citoyenne qu'on pense être générale et celle qui anime l'esprit de ceux qu'on a élus pour supposément représenter la vie de préoccupation. Des questions comme la fin de l'armée suisse sont des questions qui n'ont pas de tabou du tout parmi une bonne partie de mes collègues au Parlement, qui en discutent comme si l'idée pouvait avoir du mérite pour elle-même, autre que la proposition. Tout le monde sait pourtant que tous les peuples ont une armée sur leur territoire, la seule question c'est de savoir si c'est la sienne ou celle du voisin. Et le GSSA devrait se réintituler pour une Suisse sans armée suisse, et non pas pour une Suisse sans armée. C'est très bien qu'une Suisse sans armée, ça n'existera pas. Et si nous avons quelques mercenaires payés, ils seront intégrés à un commandement européen ou de l'OTAN, parce qu'il y aura plus de souveraineté suisse, mais il y aura toujours une armée qui s'occupe de la Suisse. Voilà, et je remercie la conférence d'exister. Je suis heureux que cette tournée ait été faite, même si c'est une initiative modeste, on voit que ça se multiplie un peu partout. Et puis cette idée qui revient quand même dans la population et qui finira peut-être par atteindre ses élites, qui est que défendre les institutions qui ont fait leur preuve, la démocratie directe, le fédéralisme et l'armée suisse populaire de milice avec l'obligation de servir en est une, ça ne procède pas d'une contemplation nostalgique d'un passé révolu, mais c'est au contraire le moyen le plus actuel et le plus sûr pour la Suisse de se réconcilier avec elle-même, condition pour faire face aux défis du XXIe siècle. Il n'y a rien de plus actuel que d'être conservateur. Bonne conférence. À noter aussi parmi nos soutiens indéfectibles, Monsieur le Conseiller national, Mauro Poglia, et Monsieur le conseiller national, Luc Bartassa, qui est en plein démantèlement de son organisation qu'il a eue pendant quelques jours. Ce soir, nous sommes là pour vous sensibiliser sur cette votation du 22 septembre, car nous sommes très préoccupés par cette initiative du GSSA, plus sournoise qu'il n'y paraît, car elle pourrait tenter toute une frange de la population. La caste des égoïstes, tout d'abord, qui, parmi les droits et les devoirs du citoyen, estiment avoir surtout des droits, parmi lesquels celui de supprimer leurs devoirs. L'obligation de servir n'est pas négociable. Elle est l'essence même de cette cohésion nationale. C'est l'accomplissement du devoir qui nous permet de défendre nos droits. On a tous râlé à 20 ans lorsque c'était à notre tour de faire du service militaire. Pourtant, et on ne l'aurait pas fait si on n'avait pas été formé. Pourtant, au final, nous sommes fiers de l'avoir accompli et en prime, on en garde d'excellents souvenirs et de fidèles amis. Il y a le troupeau des angéliques ensuite, qui vivent une période formidable, nappée de paix, de prospérité, sans la moindre menace de ces guerres décrites dans les livres d'histoire que d'ailleurs l'instruction publique n'ouvre plus beaucoup. Difficile donc de réaliser qu'à moins de 3 heures d'avion d'ici, le monde est prêt à s'embraser, et que la Suisse même dans laquelle ils vivent est le théâtre d'une guerre économique impitoyable, qui fera aussi son lot de victimes. Il y a aussi la cohorte grossissante des indignés, dont je l'avoue, je fais partie, qui ne reconnaissent plus leur armée, qui n'aiment pas du tout la sournoise mutation qu'on lui a fait subir contre notre gré. Il pourrait être tenté de voter la sanction, de ne plus cautionner un outil aussi pathétique auquel on a enlevé toute capacité de mener à bien la mission que nous lui avions confiée. Il y a enfin les atlantistes, sorte de mutants d'une autre race qui a vu Dieu de près, comme dit la chanson, qui nous assurent défendre la milice alors qu'en douce ils s'emploient à booster leur carrière en visant une adhésion à l'OTAN. Précieux sésame vers cette si convoitée 4e étoile, tellement plus glamour. Ils se moquent bien de priver la Suisse de l'outil de défense
que des générations se sont escrimées à lui tailler sur mesure. Ils n'ont que faire dorénavant de l'esprit de résistance et de la cohésion nationale, ces ingrédients indispensables à notre potion magique qui donne à des habitants qui ne s'entendent pas cette volonté de s'unir et cette détermination à protéger bec et ongle ce qui nous est cher, ceux qui nous sont chers, à savoir notre terre, notre famille et nos biens. Dans une étude de mai 2012 intitulée « De la défense à la finance, le démantèlement programmé de la Suisse », nous pointions du doigt que la méthode utilisée pour détruire l'armée et la finance était singulièrement la même, bien rodée, diablement efficace. On commence par laminer la cible, on élimine ceux qui se lèvent pour la défendre, on la désolidarise de sa population et on la détruit dans l'indifférence générale. Avec cette initiative, le GSSA joue donc une carte très habile. Dans un laxisme généralisé, les absents d'aujourd'hui en sont la preuve, il viendra tenter l'estocade le 22 septembre, vous priver de votre outil de défense et de sécurité. Le moment est bien choisi. L'engagement personnel en faveur des autres et le sacrifice ne pèsent plus très lourd face à l'intérêt personnel et à l'appât du gain. Réveillons-nous, soyons clairvoyants, soyons réactifs, car il se pourrait bien que la suppression de l'un entraîne sous peu la disparition de l'autre. Cela ne doit pas se faire, cela ne se fera pas. C'est pour cela que nous sommes là ce soir avec notre conférencier, pour vous rappeler ce que nous devons à notre armée de milices et pour vous demander de sortir de votre réserve habituelle et de mobiliser vos proches, vos amis, vos collègues, votre réseau pour qu'ils aillent voter et qu'ils rejettent cette initiative. Pour aborder cette discussion sur l'initiative du GSSA, nous avons cherché une personne capable d'allier à la fois une expertise militaire, une connaissance géopolitique qui manque souvent en haut lieu et le recul utile de l'historien. C'est donc à Jean-Jacques Langendorf que nous nous sommes adressés, grand spécialiste de l'histoire militaire suisse et européenne, biographe entre autres du général Guillaume-Henri Dufour et du général Henri Guisan, fin connaisseur de la pensée militaire, notamment prussienne, dont il a écrit un volume assez conséquent, et de la neutralité. Il vient de publier sous le titre « Digue au chaos, l'armée des citoyens » un vibrant plaidoyer pour l'armée de milice avec ses forces et ses faiblesses, son rôle de ciment national, le tout recadré dans l'environnement géopolitique actuel. Rapide de lecture, avec ses 76 pages, il est à la fois historique et factuel. Il pourra vous en dédicacer quelques exemplaires tout à l'heure. À noter également l'excellent article de Madame Marie-Hélène Mioton sur les dessous du GSSA, très complémentaire, que vous pouvez retrouver dans notre rubrique « Analyse de fond ». Avant de passer la parole à notre illustre invité, j'aimerais rappeler qu'au-delà de l'outil vital de réserve stratégique que l'armée constitue pour le Conseil fédéral, dont il nous parlera, c'est aussi pour notre pays, notamment lors du recrutement, l'occasion de comparer le niveau scolaire des jeunes, alphabétisation, connaissances linguistiques et techniques, leur aptitude physique et mentale et leur situation socio-économique, mais aussi et surtout c'est un fantastique outil d'intégration qui permet de gommer les différences. Pour les parents, c'est enfin l'occasion d'incruster à leurs rejetons ceux qui n'ont jamais réussi à leur imposer à la maison. Se lever tôt, la discipline, la rigueur, la précision, la méthodologie. C'est une puissante école de vie avec son sens de l'honneur et du devoir, son respect de la mission, l'obligation de se surpasser, d'aller au bout de soi-même, de gérer les défis, d'encaisser les coups. La confiance en soi qu'il faut travailler, la confiance en les autres qu'il faut apprendre, le réapprentissage de la vie en commun, du respect, du compromis, de la tolérance, de la solidarité, l'acceptation des autres avec leurs différences et la capacité de se remettre en question. Pour le militaire, c'est une formidable opportunité de carrière, avec son réseau de contacts utiles pour sa vie privée et professionnelle. La possibilité égalitaire de montrer sa compétence, d'être remarqué, d'être promu, d'entrer dans des cercles fermés, de s'élever dans l'échelle sociale. Pour le citoyen, c'est un outil spécifique, conçu par nos pairs et depuis continuellement amélioré. Une défense à faible coût, une capacité instantanée à se mobiliser, une efficacité basée sur la connaissance du terrain et l'appui indéfectible de la population. Une capacité à s'adapter, une souplesse d'engagement à la fois militaire, civile et humanitaire, une assurance qu'elle sera toujours là pour nous dans les situations de crise ou de catastrophe. Pour l'économie, enfin, c'est un générateur de main-d'œuvre qualifiée,
mentalement structuré, éthiquement formaté, un outil de promotion industrielle et technologique, une source importante de rentrée fiscale. Le docteur Jürg Stüssy-Lauterbourg, directeur de l'ancienne bibliothèque militaire fédérale, disait récemment que si l'on veut attaquer la Suisse, il faut le faire avant qu'elle ne mobilise, car avant elle n'est pas en guerre et donc elle ne se défendra pas. On le constate aujourd'hui. À part le Conseil fédéral, tout le monde sait que nous sommes en guerre économique. Et au lieu de sonner le tocsin, au lieu de mobiliser, au lieu de mettre en place un comité de crise, Berne, comme il y a 200 ans, à nouveau contre la volonté de sa population, décide unilatéralement de capituler. Car l'ennemi est fort, il pourrait nous faire mal. Et mesdames et messieurs, c'est maintenant qu'on vient essayer de vous enlever les moyens de vous défendre. Ce n'est pas anodin. J'observe que tout est bien orchestré, coordonné, minuté. Pression sur le gouvernement, conseil aux États résignés, Parlement fusible. C'est sur lui que le Conseil fédéral se dédouanera de ses décisions contraires à la volonté du peuple. Il peut donc continuer allègrement à européaniser notre législation, otaniser notre armée, inféoder notre droit national et violer notre neutralité. Grâce à un service de renseignement sciemment saucissonné, l'alerte n'est toujours pas donnée, le général n'est toujours pas nommé, la Suisse n'est toujours pas en guerre, et nos conseillers fédéraux continuent à signer au pas de charge, sans négocier, des accords suicidaires pour la Suisse. Et c'est à ce moment précis qu'on vient vous parler d'abolir l'obligation de servir. Comme dirait mon ado de fille, non mais allô quoi. Aidez-nous à faire barrage au GSSA. Ne laissez pas ce soin à d'autres, car c'est vous qui façonnez le pays que vous voulez pour vos enfants. Alors mobilisez-vous, faites passer le mot, secouez les indécis et les pantouflards. Certes, vous me direz que notre armée n'est pas bien reluisante. Je le concède, et j'ajouterai même que c'est un doux euphémisme. Mais le militaire, comme le postier dont l'institution m'énerve tout autant, font un excellent travail. On pourrait aussi parler de Swisscom et des CFF. On n'est pour autant pas en train de demander la dissolution de la poste, des téléphones ou des chemins de fer. Alors de grâce, ne nous trompons pas de cible. Le 22 septembre, nous voterons la survie de l'armée en tant qu'institution, et non une sanction contre ceux qui la gangrènent de l'intérieur. Cette votation est cruciale sur le plan international. Elle intervient dans un contexte de guerre économique féroce, où les États voisins exsangues en sont venus à la guerre du feu, pour tenter de renflouer leurs caisses en brisant notre tirelire. Ce scrutin va donc être observé et analysé minutieusement à l'étranger, où on nous sait vulnérables. Il convient donc de rappeler à tout ce petit monde que la Suisse est un pays de spécificité, et leur adresser un message clair, par un vote massif et sans appel, que l'armée de milice n'est pas une armée de métier, mais une armée de devoir. Que le citoyen est le véritable souverain de ce pays, et que chaque citoyen est aussi un soldat à qui on a inculqué cet extraordinaire esprit de résistance. Et ce citoyen, soldat, souverain n'entend pas capituler. J'aimerais au passage saluer le changement de ton du président de la Confédération, qui lors de son message du 1er août, et comme il nous l'avait promis, s'est symboliquement levé pour dire non. J'aimerais aussi saluer le courage du Conseil national qui a rejeté la Lex USA. Espérons qu'il récidivera dans quelques jours en rejetant FATCA, cette loi que les États-Unis sont incapables d'appliquer sur leur sol, mais qu'ils tentent de nous imposer le pistolet sur la tempe. Mesdames et messieurs, citoyens de ce pays, pour terminer, j'aimerais vous rappeler que la guerre moderne est aussi et surtout une guerre médiatique. Nous sommes dans la dernière ligne droite. La désinformation, cette arme de sape redoutable, est déjà à l'œuvre pour tenter de vous démobiliser et de vous détourner des urnes en vous balançant des sondages défavorables sur le GSSA. Ne vous y fiez pas. Comme le dit sagement notre conférencier de ce soir, souvenez-vous de la fable Le lièvre et la tortue. Alors tâchez de partir à temps, mobilisez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à celui que vous attendez tous, Jean-Jacques Langenborg.